Aujourd'hui est un jour particulier. Aujourd'hui, nous allons parler pour la deuxième fois dans les chroniques du Manitou d'un manga, et plus particulièrement de son adaptation cinématographique. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler du film Death Note de Netflix. Alors j'ai une histoire très particulière avec ce film. Déjà parce que je suis un grand fan du manga et de l'anime Death Note, donc forcément, quand Netflix a annoncé qu'il travaillait sur un projet de film Death Note, j'ai été intrigué. Tout d'abord parce que l'univers Death Note est vaste, donc résumé en un film 37 épisodes, ou ne serait-ce qu'un quart de ce qu'est Death Note, je trouvais ça ultra compliqué. Mais aussi parce que Netflix est connu pour ses programmes originaux. Certains sont très bons, d'autres beaucoup moins. Donc disons que de base ce projet partait avec des bâtons dans les roues. Déjà la polémique du whitewashing que je trouve personnellement totalement débile. Pour ceux qui veulent plus d'infos, allez voir la vidéo de Michael Chi dessus. Ensuite le fait que Adam Wingard, le réalisateur du film, avait fait un an avant la sortie de Death Note le film Blair Witch, qui s'est fait défoncer par la critique. Mais enfin, le plus gros problème, celui de l'adaptation. Dès qu'une œuvre connaît une adaptation, on sait avant même la sortie de l'adaptation en question qu'elle ne pourra satisfaire tout le monde et qu'il y aura des défauts. C'est le cas avec ce film et aujourd'hui on va voir pourquoi. Avant de commencer, il est important pour moi de souligner le fait que je suis un grand fan de Death Note. Non, parce que dès que tu te mets à parler positivement de ce film, tout le monde te dit que t'es pas un vrai fan de Death Note, ce qui est totalement con, sérieux. Ce film, il faut savoir que je l'ai vu 3 fois, hein. Donc je pense être qualifié pour en parler, ou en tout cas savoir de quoi je parle quand j'aborde le sujet. Évidemment, vous pouvez avoir un avis différent, chacun ses goûts. Je tiens juste à préciser qu'il y aura beaucoup de spoil dans cette vidéo, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, eh bien partez. Putain, je suis trop long pour les introductions, maintenant on passe au film. Réalisé par Adam Wingard, sorti en 2017 et adaptation du manga éponyme, Death Note de Netflix nous raconte l'histoire de... Mais attendez, c'est une adaptation, c'est pas censé raconter à peu près la même chose? Non. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de vous raconter le film, je vais pointer tout ce qui change par rapport au manga. Light n'est plus le mec dépressif qui juge le monde comme étant pourri et avec qui toutes les filles veulent sortir, non. Maintenant, il a la tête de Farod Games. Je ne dirai rien. Il est interprété par Nat Wolff et ne s'appelle plus Light Yagami mais Light Turner. Jusqu'à là, ça va. Il n'habite plus au Japon mais à Seattle. Admettons. Et il est maintenant la victime de son bahut et sa mère est morte assassinée. Ouais bon là c'est chaud quand même. Alors on va être clair tout de suite, je ne vois pas tous ces points comme étant des défauts. Au contraire, une adaptation a pour but de adapter une œuvre et donc de changer certains points. Mais il faut quand même admettre que le Light du manga et le Light du film sont deux personnages totalement différents. Et ce point nous amènera à un autre qu'on verra plus tard. Elle est maintenant noire et est toujours aussi intelligente, sauf que vu que le film est rushé comme pas possible, il trouve ses déductions en 30 secondes, là où dans l'animé, tout ce que elle trouve lui prend du temps. On parlait du whitewashing tout à l'heure, et bien figurez-vous que le film s'est fait défoncer avant même sa sortie, tout ça parce que l'acteur qui joue elle, Lakeith Stanfield, est un acteur noir. Je commence à me demander si les gens ont un cerveau. On s'en fout de la couleur de l'acteur tant que le personnage est bien retranscrit. Sauf que de ce côté-là, disons que comme pour Light, c'est des personnages totalement différents. Et on en arrive au point dont je voulais parler avant. En regardant ce film, j'ai toujours eu l'impression bizarre de voir une nouvelle histoire avec de vieux personnages. Ce que tu dis n'a aucun sens. C'est tellement frustrant que je n'arrive pas à mettre de mots dessus, c'est pour vous dire. Les personnages principaux sont vendus comme étant les mêmes que ceux du manga, mais sont totalement différents. Et l'histoire est tellement rushée que ça te donne l'impression que tout le film a été fait autour de la fin, qui est l'un des seuls points stylés du film. Et c'est vraiment dommage. Pour la fin, de toute façon, on y revient après. J'ai beaucoup parlé du fond, mais jamais de la forme. C'est pourquoi je vais détailler quelques points du film. Là, attention, ça va être rempli de spoil, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, partez. On commence avec les points positifs qui sont moins nombreux que les points négatifs. Premièrement, Ryuk, il est bien classe sa mère. En plus, ils ont ramené le doubleur français de l'animé pour la version française du film, donc c'est vachement cool. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien retranscrit l'aura d'un dieu de la mort au grand écran. Donc ça, c'est un point qui est vraiment bien. Un deuxième point qui est assez sympa, c'est le passé du Death Note. On voit au bout d'un moment dans le film Light qui feuillette le cahier et qui voit des avertissements. Et c'est cool parce que dans le manga, Ryuk précise au bout d'un moment que d'autres Death Note sont tombés dans le monde humain et qu'il y a eu différents propriétaires humains. Donc, on peut imaginer qu'il y en a certains qui ont voulu mettre des avertissements sur le Death Note. Et c'est ce que le film fait, donc c'est pas mal. Un autre point sympa, c'est la mise en scène qui est cool par moments, surtout au niveau des couleurs. Après, on peut noter aussi que la relation entre elle et Watari est mieux montrée que dans le manga. Watari, qui est grosso modo le père de substitution de elle,
Et on voit qu'ils sont très proches dans le manga, mais là encore plus dans le film, surtout à la fin lorsque Watari, il meurt quoi. Alors un autre truc vraiment cool, hein, comme je l'ai dit avant, c'est la fin, et on va y revenir. Un dernier point que je peux noter, c'est que l'équipe du film a essayé de faire un truc. Ils ont tenté, ils ont échoué, mais au moins ils ont essayé de faire quelque chose. Ça sera toujours mieux que l'adaptation japonaise de Death Note, qui est juste un putain de copier-coller du manga. Si c'est pour voir ça, autant lire le manga ou regarder l'animé, parce que c'est 3 fois mieux quoi. Et maintenant on va parler des points négatifs. Comme je l'ai dit, il y en a beaucoup plus que les points positifs, bref, c'est parti. Un premier point qui me vient à l'esprit, c'est le bilan de Kira, c'est-à-dire le nombre de morts qu'il a fait. Alors, j'encourage pas le fait qu'il ait des morts, hein, évidemment, mais bon, dans le manga, les gens commencent à se poser des questions quand il y a genre 100 morts en l'espace de 2 jours, pas 500 en l'espace de à peu près 4 mois. Oui, 500 morts en 4 mois, c'est totalement ridicule. Le pire, c'est qu'il y a un moment dans le film où un culte de Kira apparaît, et sauf qu'à ce stade dans le film, le mec ce n'est qu'une rumeur. Comment tu peux faire un culte autour d'une putain de rumeur? Encore pire, à un moment dans le film, il y a une course-poursuite entre elle et Light, et vous inquiétez pas, on y reviendra, et Light est sauvé par un gars qui l'appelle Seigneur Kira, alors qu'il a fait 500 morts. Ok? 500 crises cardiaques en l'espace de 4 mois, ça peut toujours être de la coïncidence. Lorsque les gens commencent à se poser des questions, c'est qu'il y en a genre 100 en 2 jours. 2 jours, pas 4 mois. Ça, c'est pas cool. On peut noter aussi le fait que toute l'histoire est ultra rushée. Là où dans le manga ça dure environ 6 ans, dans le film ça dure à peine 4 mois. Environ 4 mois. Et ça, c'est au maximum, ça se trouve ça dure moins quoi. On n'a pas le temps de prêter attention à ce qui se déroule sous nos yeux. On s'en fout quoi. Par exemple, l'arc Repember, bon là ça vous dit rien, mais allez regarder l'animé, vous verrez ce que c'est. L'arc Repember est résumé en 30 secondes. 30 putains de secondes. C'est un petit clin d'œil sympa, mais 30 secondes, frère, le mets pas, ça sert à rien. Si c'est juste pour 30 secondes, putain, les easter eggs, c'est moins que ça, et ça a de l'importance. Là, c'est 30 secondes et on s'en fout. Parce que dans l'animé, le truc dure 2 épisodes, soit 40 minutes, et le truc est bien développé. Là, c'est « Ah, au fait, la meuf, elle a fait ça, merci !» Ça sert à rien. Ensuite, il y a la course-poursuite finale entre Light et elle, dont j'ai parlé avant, qui est juste ridicule. Sérieusement, entre le « je saute au-dessus d'un meuble au lieu de prendre un chemin plus court » et le « je vais t'étriper » alors qu'on m'a décrit comme un personnage ultra calme tout le film, on est vraiment fourni en trucs débiles. Sauf que là où Internet est con, c'est que le seul défaut qu'ils ont trouvé à cette course-poursuite, c'est que soi-disant, elle peut pas courir parce que c'est un anorexique diabétique. À quel moment elle ne peut pas courir ? Putain, t'as vu à quel point il défonce Light dans le manga ou dans l'animé? Ah, comment il peut pas courir alors que le mec il fait ça et ça? Comment? Explique-moi. Et puis ensuite la fin, et j'en ai déjà parlé avant, même si c'est l'un des points vraiment stylés du film, ça donne l'impression que tout le film a été fait juste pour cette fin et c'est ultra dommage. Et en plus, elle aborde un point ultra claqué du film, le contrôle via le Death Note. Alors, effectivement, il est possible de contrôler les gens avant leur mort sur le Death Note. Tu peux noter, machin bidule truc va, je sais pas, manger des hamburgers avant de se suicider comme une merde. Tu peux noter ça, c'est possible. Mais dans le film, non seulement Watari, une fois que son nom est noté dans le Death Note, va chercher le prénom de elle, genre le mec prend sa voiture, il se casse en Pologne, je sais pas où c'est même pas un pays la Pologne, bref vous avez compris. Il se casse dans un pays, il va chercher les noms de elle, le nom de elle, putain je sais même plus parler. Non seulement le mec va chercher le nom de elle, mais en plus, lorsque Light l'appelle au téléphone, le gars obéit à Light parce que le mec a noté sur le Death Note qu'il allait obéir à son appel. Alors je dis pas que c'est pas possible, hein. Le Death Note c'est un truc hyper compliqué, d'après ce qu'on a compris. Même les dieux de la mort ne connaissent pas tout par rapport au Death Note, donc c'est peut-être possible. Mais là c'est chaud quand même. Heureusement que cet arc chelou nous permet d'arriver à la fin, qui comme je l'ai dit avant est l'un des points vraiment stylés du film. Pour vous situer le contexte, Light, lorsqu'il obtient le Death Note, en parle à une camarade de classe qui deviendra sa petite amie, Mia Sutton, c'est l'équivalent de Misa Amane dans le manga. On se rend compte lors du film qu'elle est beaucoup plus obsédée par le Death Note que Light. On en arrive même à l'arc Repember dont j'ai parlé avant, où elle tue des membres du FBI grâce au cahier, et sans l'accord de Light avec lequel elle fait équipe en fait. Kira c'est 2 personnes, c'est elle et Light. Mais là où ça part vraiment en cacahuète, c'est que lors du bal du lycée auquel Light est soupçonné d'être Kira, et est donc surveillé par la police, Mia lui dit qu'elle a mis son nom dans le cahier, et que s'il lui donne pas, il mourra. Alors j'aborde maintenant le principe de la nouvelle règle qu'ils ont mis en place pour le film. D'après cette règle, si tu prends une feuille du Death Note et que tu la crames, tous les noms qui étaient dessus ne peuvent plus mourir, toutes les personnes qui étaient dessus ne peuvent plus mourir, à part évidemment s'ils sont déjà morts.
Et c'est un point ultra important qui va être qui est important pour la fin, donc on va en reparler. Mia annonce donc à Light qu'une fois qu'elle aura le cahier, elle brûlera sa page et que tout finira bien. Sauf que non, parce que Light, qui refuse de laisser le cahier à Mia, sachant qu'elle est un peu folle quand même, note d'autres trucs dans le cahier et donne rendez-vous à Mia dans la grande roue. C'est là qu'intervient la course-poursuite avec elle, qui veut défoncer Light car il a tué Watari. Les deux tourtereaux se retrouvent à la grande roue pendant ce temps-là, et chacun fait un petit discours trop mignon à base de « si tu m'aimes, prends pas le cahier ». Sauf que Mia prend le cahier, et la grande roue commence à s'effondrer. Pourquoi me direz-vous? Parce que c'est Death Note me bouche. Mais oui. Mais oui. Putain, mais non, mais non, mais non, mais non. Mia s'écrase dans un pot de fleurs et meurt, tandis que Light échoue dans l'eau et tombe dans le coma. Quelques jours plus tard, Light se réveille et il apprend que les meurtres de Kira ont continué pendant qu'il était dans le coma, ceci l'innocente donc. Tandis que elle prend le seum parce qu'il est persuadé que Light est Kira, on apprend que ce dernier avait noté dans son cahier que si Mia prenait le Death Note, la grande roue s'effondrerait, et qu'en voulant rattraper le cahier, Mia tomberait dans un truc à fleurs et arracherait la feuille où est noté le nom de Light, et la ferait tomber dans un truc en flammes, pour que la feuille crame et que la mort de Light soit annulée. Sérieux, j'ai l'impression d'être Big Flo et Oli qui font du rap, c'est pas possible. Light avait également noté qu'un criminel ramasserait le Death Note et continuerait à noter des noms dans ce dernier pendant que Light serait plongé dans le coma par un autre criminel qui était docteur. Ce qui l'innocente donc. Suite à ça, les deux criminels se suicident et fin. Sauf que non, parce que elle découvre l'existence du Death Note et a une feuille de ce dernier en sa possession. On le rappelle, toutes les feuilles du Death Note, même arrachées du cahier, ont la capacité de tuer. Donc même si le truc est arraché du cahier, tu peux écrire dessus le nom des personnes et elles peuvent mourir. Elle a donc le visage et le nom de Light en tête. Donc la fin nous laisse comprendre qu'il va peut-être utiliser la feuille du Death Note pour le tuer. Et ça c'est pas mal. On arrive donc à la conclusion de cette vidéo et on va répondre à plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que Death Note de Netflix est une bonne adaptation? Alors oui et non. D'un côté, une adaptation c'est fait pour changer le truc, l'adapter. Donc ça de ce côté-là, ça y a pas de problème. Hein. Tout a été changé, les personnages ne sont plus que le mirage de ce qu'ils étaient dans l'œuvre de base. Ça, de ce côté-là, oui c'est une adaptation, ils ont tout changé. Mais de l'autre côté, il y a tellement de changements que ça ressemble à peine à ce qu'était le manga de base. Et je vois où ils ont voulu aller, et tu vois qu'ils ont essayé de faire un truc bien, mais à mon avis ils ont mal interprété tout ce qui était dans le manga, quoi. Ça aurait pu être tellement mieux, c'est là le plus gros défaut du film, c'est que ça aurait pu être tellement mieux, c'est ça qui est chiant, quoi. Ensuite, deuxième question, est-ce que Death Note de Netflix est un bon film? Disons que si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un 12 sur 20. Je trouve totalement pas justifié toutes les critiques qu'il s'est pris dans la tête, le film s'est fait défoncer avant même sa sortie. Mais il faut reconnaître que il est rushé de ouf, et ça c'est un point qui fait que je peux pas lui mettre une meilleure note. Le film est ultra rushé, et même comme je l'ai dit avant, même s'ils ont essayé d'innover, même s'ils ont fait mieux que les adaptations japonaises, le film est ultra rushé, tu veux mettre trop d'éléments en 1h40, ce n'est pas possible, et c'est un vrai problème. C'est vraiment dommage. Mais je continue à dire qu'il ne mérite pas tout ce qui s'est pris dans la tête, parce que le film, avant même sa sortie, s'est fait défoncer, et ça c'est... Non. Mais non. Les gens l'ont vu, ils avaient dans la tête l'esprit qu'il était naze, ils ont même pas essayé de se poser des questions, il était naze. Alors tout ça, je dis pas que c'est le film de l'année, hein. Il a évidemment beaucoup de défauts, mais il a également des points positifs, et c'est pas la grosse bouse que les gens disent. Les gens sont même allés le comparer à Dragon Ball Evolution, comment est-ce que c'est possible? Sérieusement. Retournez voir Dragon Ball Evolution, allez voir ce film et comparez. C'est un peu... Non, c'est pas Death Note égale pire que Dragon Ball Evolution. Non, parce que Dragon Ball Evolution, il est là-dessus, sur l'échelle des films de merde. Juste avant, il y a Birdemic, ok? Je sais même pas si on voit mes bras à la caméra, mais je m'en fous. Death Note n'est pas pire que Dragon Ball Evolution. Ça, c'est un point que je voulais mettre au clair. Death Note, le film Netflix, hein, pas l'animé. L'animé, c'est Dieu sur Terre. L'animé, il arrive et... Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo assez spéciale sur le film Death Note de Netflix, qui, comme je l'ai dit avant, a reçu un accueil assez mitigé. Moi, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir, parce que vous pourrez vous forger votre propre avis. Tout ce que je dis, c'est pas... c'est mon avis, c'est tout. Vous en aurez peut-être un différent. Donc, allez voir ce film, forgez-vous votre avis, et si ce n'est pas encore fait, allez voir l'animé ou le manga Death Note, parce que putain, c'est génial. Voilà, c'était Ludwig Van Manitou. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis à plus. Donc à plus.
Vas-y. Oh, miam, miam, c'est bon le sucre. Non, mais